quelques jours, on va parler d'Elon Musk, le milliardaire américain, qui s'en prend très violemment sur son réseau social X au gouvernement britannique à propos d'une épouvantable affaire de viol collectif commis par un réseau pédocriminel pakistanais et qui remonte à une dizaine d'années. On parle de milliers de petites filles qui ont été violées à répétition par des Pakistanais. Il intervient littéralement dans la vie politique anglaise en disant qu'il faut de nouvelles élections et qu'il faut que le peuple britannique s'exprime. Il fait à peu près la même chose en Allemagne aussi. Il intervient beaucoup en disant que l'AfD, l'Alternative für Deutschland, est le parti qu'il faut à ce pays. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Certains parlent d'un interventionnisme tout à fait déplacé. Écoutez ce qu'on a dit Emmanuel Macron. Il estime qu'Elon Musk participe à une internationale réactionnaire. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Alors, est-ce que Elon Musk a le droit ou pas de faire ce qu'il fait ? Emmanuel Macron était certainement très distrait, parce qu'il me semble que George Soros investissait déjà des centaines de millions, notamment, si on veut parler du Royaume-Uni, contre le Brexit. Et c'était le Brexit, c'était quand, en 2016. Donc ça a dû lui échapper qu'il y avait des milliardaires qui se préoccupaient d'intervenir. C'est une évidence absolue que ça a toujours existé, que ça existe et qu'il y a des réseaux qui essayent de peser sur... et Donald Trump, d'ailleurs, l'avait fait avec moins d'efficacité à l'époque, avec Steve Bannon et l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne lors de son premier mandat. Mais là, ce qui est notable, c'est l'international réactionnaire. Qu'est-ce que ça fait réagir ? Ça n'est pas réactionnaire, parce que pour le coup, Elon Musk, on peut contester beaucoup de choses de ce qu'il fait, notamment les raccourcis qu'il fait sur cette affaire-là, parce que pour bien la comprendre, il n'y a pas que des Pakistanais qui ont été impliqués, mais cette affaire-là, il met en cause le Premier ministre actuel britannique, parce qu'à l'époque, il était responsable de la justice et a fait partie de ceux qui ont étouffé ces affaires-là, contribué à étouffer ces affaires-là, parce qu'au nom de la diversité, en disant si nous devions révéler la vérité, ça risquerait de faire flamber le racisme. Mais parce que nous sommes arrivés, c'est bien ça, moi ça me choque de la part d'Emmanuel Macron, nous sommes arrivés à une espèce de totalitarisme inversé. C'est-à-dire que comme on nous a interdit de voir le réel sur l'immigration, sur les défauts d'intégration, sur la montée de l'insécurité, sur la drogue, etc., donc il faut euphémiser les choses, donc les gens ont fini par l'internaliser, donc il y a des choses que plus personne ne prend le risque de dire publiquement sous peine d'assumer finalement un grave coût social. Et ça nous surprend quand quelqu'un comme Elon Musk finit par le dire ouvertement. Après, moi je trouve aussi que c'est une autre forme de mépris, parce que c'est considéré que les Britanniques ou les Allemands ou je ne sais qui à qui s'adresse Elon Musk seraient incapables d'avoir des avis par eux-mêmes, et juste parce qu'Elon Musk leur dit quelque chose... un petit tweet. Mais c'est Gauthier, absurde. sur cette affaire, terrible. Déjà, sur l'affaire, elle est vraiment sordide. Et c'est salutaire ce qu'a fait Elon Musk. Parce que c'est vrai que vouloir étouffer une affaire pour ne pas être accusé de xénophobie parce qu'il s'agit d'un gang pakistanais, c'est un peu la même rhétorique, vous savez, qui ne voulait pas qu'on dise que Philippines ou Lola ont été assassinés par des personnes sous obligation de quitter le territoire parce que c'était de la xénophobie. Ensuite, le paradoxe pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est sans doute à l'origine de cette internationale réactionnaire. Vous savez où Elon Musk a flashé, entre guillemets, sur Giorgia Meloni ? Dans les salons de l'Élysée au moment de la cérémonie pour Notre-Dame. C'est à ce moment-là aussi que Donald Trump a rencontré, depuis qu'il a été réélu, Giorgia Meloni. Et tiens, qui était à Mar-a-Lago ce week-end dans la résidence de Floride de Donald Trump ? Giorgia Meloni, qu'elle avait croisée à l'Élysée. Donc ça, c'est le paradoxe pour Emmanuel Macron. Oui, il est très clair que Elon Musk milite pour l'AfD, il l'a dit en Allemagne après la vague d'attentats. Il a joué un rôle crucial dans la réélection de Donald Trump. Il va devenir ministre. C'est très clairement l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais il est intéressant de voir que sa puissance, il la met au profit aussi pour faire éclater des affaires qu'on a voulu étouffer. Comme celle de la Grande-Bretagne. Rachel, un petit mot là-dessus sur Elle avait été jugée quand même. Je rejoins ce qui a été dit, notamment par rapport aux entreprises et aux chefs d'entreprise. Ça fait des années et des années que les grosses entreprises passent des messages, notamment politiques, et sur la scène internationale, par rapport au droit international, les entreprises ne sont pas convoquées à l'OMC, les États le sont. Donc on voit bien qu'on est dans un fonctionnement qui est en retard par rapport à là où nous en sommes. Ensuite, par rapport à ces histoires d'Elon Musk qui intervient,
j'aurais bien aimé que le président de la République puisse dire la même chose de certains messages qu'il y a de la part notamment d'islamistes patentés sur Facebook, sur Twitter, sur X, etc. Et qui là, pour le coup, ça l'amuse beaucoup moins parce que ce sont pas des... Mais ça l'amuse Emmanuel Macron. Il veut créer son duel avec Musk. Vous avez bien compris ce qu'est en train d'essayer de faire le président de la République. Et en réalité, il rend un service incroyable à Elon Musk. Mais pour lui, il n'attend qu'une seule chose là, c'est que Musk lui réponde. Et en fait, vous allez voir, ça va être il va y avoir un petit feuilleton qui va essayer de jouer le camp du bien contre le camp du mal. L'international réactionnaire. Et ce que je trouve quand même assez paradoxal, c'est que Emmanuel Macron était le premier dans ces jeunes années de président de la République à essayer d'incarner le camp du bien, à essayer de lancer comme ça des contre-attaques contre des gens. Il était sûr de les gagner. Et bien là, le monde a un peu changé. Et donc l'international mondialiste est légèrement en déclin. Et ce qu'il considère comme l'international réactionnaire est en plein essor. Le vent en poupe. On va juste partir à Mayotte parce que, pardon, mais on a un autre. Allez-y, Rachel. C'est qui m'a coupé la parole et ça ne change pas. Je l'ai noté. Ce que je veux dire par rapport justement à l'international réactionnaire, c'est le fait des réseaux sociaux. Non, mais les réseaux sociaux, de fait, il n'y a pas de frontières sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous avez raison. Sur ça, sur Elon Musk. Allez-y. Et Marc Toiti, très intelligent. Mais on s'est fait la réflexion tout à l'heure, c'est que le président de la République, pour continuer d'exister, il se sert de ce genre de déclaration pour qu'on reprenne un maximum de ses propos. Boualem Sansal, heureusement, c'est un peu tard, mais bon, ce qu'il dit sur Musk. Alors maintenant, je vais vous dire une chose, il faut arrêter les hypocrisies quand même. C'est-à-dire qu'un grand chef d'entreprise, lui c'est un des plus grands au monde, qui prend publiquement la parole pour soutenir tel ou tel candidat. Alors évidemment, ça peut choquer, mais vous croyez que dans des régimes démocratiques comme le nôtre, les grands chefs d'entreprise ne donnent pas leur avis leurs avis dans les alcôves républicaines des candidats à la présidentielle. Non, mais je vous parle de chefs d'entreprise. Globalement, vous croyez que le grand tissu industriel français ne soutient pas des candidats? Est-ce que oui, Marco? Non, juste par rapport au mot, moi, ce qui m'a gêné, c'est le mot réactionnaire. C'est-à-dire qu'on a Elon Musk, c'est-à-dire c'est le chef d'entreprise peut-être justement où l'entreprise est la plus dynamique, la plus innovante. Et bien, donc, et en plus, exactement, c'est-à-dire qu'on est sur justement une dynamique beaucoup plus, donc on va dire libérale, mais pas dans le sens qu'on entend en France. Je veux dire par là, c'est que et aux États-Unis, effectivement, il va essayer de réduire les dépenses publiques. Donc il va essayer de faire des efforts. Vous voyez dire que les Américains n'en ont pas besoin. Je rappelle qu'aux États-Unis, le poids de la dépense publique, c'est que 37% du PIB, contre 57% en France. Donc nous, on devrait avoir, effectivement, faire ce type d'efforts. Mais je trouve ça une hypocrisie incroyable. Tout c'est faux. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... Moi, j'aimerais aujourd'hui avoir un chef d'entreprise, justement, avoir une entreprise comme Tesla ou comme SpaceX, française, ça serait chouette. Succès formidable. Alors, on revient à Marine Le Pen ou pas? Malheureusement, on n'y arrive plus. Et pour se plaindre de ça, entre guillemets, on dit non, c'est réactionnaire. Bon, c'est quand même triste. Allez, dernier mot, Jean-Sébastien Cour, 2 mots. Moi, je trouve ça profondément inquiétant parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé du tout de partager les valeurs d'Elon Musk, mais le pari fondamental de la démocratie, c'est de considérer que chaque citoyen est capable de se forger un avis éclairé. Donc là, ce qu'Emmanuel Macron est en train de nous expliquer, c'est que finalement, les gens devraient être sous tutelle. C'est-à-dire, il y a des discours dont il faudrait les protéger parce qu'ils ne seraient pas capables. Mais oui, mais c'est grave parce que quand vous regardez l'histoire des 40-50 dernières années, précisément jusqu'à ce que Elon Musk mette les pieds dans le plat sur Twitter, mais on peut distinguer le principe de la liberté d'expression et le contenu spécifique que lui y met, mais c'est que nous n'étions plus dans la liberté d'expression. Et donc Emmanuel Macron, qui s'est toujours revendiqué comme un grand démocrate, mais précisément, il devrait se souvenir qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Marine Le Pen. La liberté d'expression, c'est par définition aussi quand ce sont des propos qui nous déplaisent.